Si une ogive nucléaire était tirée sur ta ville et que tu essayais de lui tirer dessus, certains pensent que cela pourrait la faire exploser. Mais même si une balle perçait son blindage, elle devrait encore atteindre une couche d'explosifs qui entoure le cœur de la bombe. C'est cette couche qui est censée déclencher l'explosion nucléaire. Or, ces explosifs sont incroyablement stables et ne peuvent être activés qu'avec un détonateur précis. Le câble de ce détonateur est à peine plus fin qu'1 millimètre, ce qui signifie que si une balle venait à le sectionner, elle empêcherait au contraire l'explosion, faisant simplement retomber l'ogive au sol sans qu'elle n'explose. À l'intérieur, un générateur de gaz s'active, créant un souffle de gaz chaud qui fait bouillonner l'eau en vapeur, poussant le missile hors de son tube de lancement. Il jaillit vers le haut, s'éloignant de la surface de l'océan en quelques secondes. Une fois dégagé de l'eau, les moteurs de la première étape du missile s'allument, le propulsant haut dans la haute atmosphère. Ensuite, cette partie se détache et le moteur de la deuxième étape prend le relais, l'envoyant encore plus loin et encore plus vite. Enfin, la troisième étape emporte les têtes nucléaires dans l'espace. Là, elles se séparent et commencent leur chute vers la Terre, chacune verrouillée sur sa propre cible.